Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Ce soir, nous allons essayer de parler de l'investissement dans les startups. Et concernant la patience, vous savez, les investissements dans les startups, ça prend énormément de temps. Ça prend minimum 7 à 10 ans. Ça, c'est l'extrême minimum. Il y a certaines entreprises qui vont au-delà de ça. Donc, pour ceux qui sont impatients, moi, je ne vous conseille pas d'investir dans les startups, vu que ça prend énormément de temps. Il prend énormément de temps, je ne vous conseille pas. Ensuite, les investissements dans les startups, comment dire, il y a la diversification, c'est-à-dire on ne prend pas tout son capital pour investir dans les startups, dans un seul projet, non. Il faut diversifier, il faut au moins investir dans 3 à 4 projets. Ça, c'est l'extrême minimum. Et on ne prend pas l'argent de, comment dire, et généralement en Afrique, les gens sont pressés à avoir l'argent. Ils prennent l'argent des, comment dire, des loyers, et, comment dire, médicaments, etc. pour aller investir. Non, ça c'est votre épargne que vous prenez pour investir. Et pour être équilibré, sinon c'est pas évident, même pas évident même. C'est-à-dire majoritairement, nous les Africains, on est pressés. On aime quand on investit aujourd'hui, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, et pouf, on gagne nos retours sur investissement. Et ok, non. Les startups, là, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si planter un arbre et puis s'attendre le lendemain à aller cueillir ses fruits et puis manger. Non. Il faut arroser et déraciner les mauvaises herbes. Ainsi de suite. Il y a tout un processus. Donc, c'est un peu ça l'investissement dans les startups. Et pour ceux qui souhaitent consolider leur patrimoine, vous pouvez ajouter les startups dans vos paniers d'investissement. Vous pouvez investir dans les startups. Ce sont des projets innovants. Par exemple, MLC, c'est un projet innovant, très innovant qui est bon à investir, mais qui n'est pas un confrère d'investissement aussi. Je ne vous conseille pas d'investir. Ils sont en train de vous donner l'information. Pour ceux qui sont intéressés à investir, vous pouvez pousser votre curiosité et voir qu'est-ce que le projet apporte comme innovation dans le monde de médecine.